Dernier projet. Donc, projet qui compte pour 60% de votre étape. Je vais vous demander de me construire une pièce de maison. Donc, vous avez le choix entre un salon, une cuisine, ou si vous voulez me faire une pièce ouverte, salon et cuisine, les deux ensemble. Donc, on va commencer par respecter les dimensions que je vais avoir pour votre pièce. Donc, pour ce qui est des murs, votre plan infini de terrain que vous avez par défaut à l'intérieur, donc j'en fais 4 copies et c'est ce qui va me donner la dimension pour mes murs. Ensuite, je pourrais les effacer, je pourrais seulement en garder un sans problème. Donc, c'est la dimension. Prochaine étape, donc faire mes murs. Donc, comme je vous ai mentionné, dans ce cas-ci, ça va rentrer à l'intérieur. Je vais aller voir maintenant sur le côté si la hauteur de mon mur est suffisamment haute. Non, peut-être pas. Donc, on va dire que je vais faire maintenant un frigo, juste pour me donner une idée. Donc, si mon frigidaire, je dis qu'il va être haut comme ça, ben, on voit que mon mur n'est pas suffisamment haut, donc je vais augmenter la hauteur. Donc, comme ça serait pas si mal. Puis, je reviens supprimer mon frigo. Donc, j'en fais une petite copie, CTRL-D, que je vais venir positionner. Même chose, un autre CTRL-D. Cette fois-ci, je vais faire une petite rotation de 90 degrés sur mon axe de Y. Donc, même si mon mur rentre un petit peu à l'intérieur, c'est pas grave. CTRL, CTRL-D pour en faire une copie. Et je m'en viens le repositionner. Donc, si je veux que ça finisse vraiment comme il faut sur le bar, ben, je peux venir le replacer. Donc, pour mes plans infinis de terrain, je vais simplement en garder un. Donc, pour mes murs, je vais mettre une petite texture là-dessus. Donc, on va dire que mes murs, je les mets comme ça. Même si, on va dire que c'est de la tapisserie que j'ai mis, puis j'ai de la tapisserie à l'extérieur du mur et à l'intérieur, euh, c'est pas grave. Moi, ce que je regarde, c'est simplement la partie intérieure de mon bâtiment. Donc, étant donné que c'est une forme géométrique, ben, ma forme, elle est recouverte de tous les côtés au niveau de la texture. Donc, comme je vous ai dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'êtes pas obligé de remettre un mur à l'extérieur. Si vous voulez en mettre un, vous pourrez le faire. Mais minimalement, je vais avoir des textures ici à l'intérieur. Ensuite, je veux me rajouter du gazon. Euh, donc là, on s'aperçoit que j'ai du gazon aussi à l'intérieur de ma bâtisse. Donc moi, ce que je vais avoir un plancher. Je vais avoir la pelouse à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc là, on va faire une copie de mon mur. Et on va lui demander de faire une petite rotation. Donc, on voit que c'est peut-être un petit peu trop épais comme plancher. On va diminuer l'épaisseur un petit peu. Puis, je vais venir déposer ça au sol. On va changer la texture. Donc, si je fais un petit rendu, on voit là, que j'ai une texture de plancher, mon gazon à l'extérieur. Et bien évidemment, il faut que je vienne maintenant m'assurer que, donc ça c'est au niveau du sol, j'ai pas de problème. On va revenir maintenant sur la vue du dessus. On va venir étirer ça. Donc, même si ça rentre un peu à l'intérieur de mon mur,
c'est pas grave. Donc, j'ai mon plancher qui est fait. Ça me prend aussi, bien évidemment, un plafond. Donc, même chose, j'en fais une copie, CTRL-D. Et je vais venir mettre ça un petit peu plus haut. On va bien évidemment changer la texture de mon plafond. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre comme couleur de plafond. Donc, mettons, c'est ce que je vais avoir. Donc, j'ai mon plafond qui est fait. Pour travailler, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas laisser le plafond au même endroit. On va lui donner tout de suite la bonne hauteur. Donc, mon plafond serait comme ça. C'est ce que je vais faire, je vais juste le tasser. Puis je vais le mettre ici sur le côté. Puis à la fin, lorsque ma pièce sera terminée, ben à ce moment-là, je pourrai venir le repositionner par-dessus. Prochaine chose, lorsque je vais vouloir venir mettre des objets ici, ben, le problème, c'est que quand je vais être avec ma vue du dessus, je vais toujours sélectionner mon plancher. Il y a une façon que je peux faire pour arrêter de le sélectionner. C'est je vais sur Attributs et à ce moment-là, je vais demander de le barrer. De cette façon-là, même si j'essaie de cliquer avec la souris, ben on s'aperçoit que c'est pas possible d'aller le sélectionner. Si je veux le débarrer, je dois appuyer sur mon tabulation pour revenir chercher tous mes objets. Et lorsque je reviens sur mon plancher, je peux le sélectionner au niveau de l'attribut, venir le débarrer, puis finalement, à ce moment-là, je peux le resélectionner.